Un blanc pour te dire aujourd'hui, je t'aime plus. Hein. Demain, il peut revenir encore te dire, je t'aime encore. Donc, il joue à la manette. En fait, non, c'est pas ça. Ça dépend de l'émotion, de ce qu'il ressent. En l'instant T. Voilà. Ouais. Et quand il ressent quelque chose, il doit vivre ça. Ne pas le couper ça, quoi. C'est le contraire chez nous les Africains. On s'en fout pas mal. Même si on ressent quelque chose aujourd'hui, on fait semblant, on va aller vivre ça, mais en cachette. On n'a pas le cran pour le dire. Eux, ils ne jouent pas l'hypocrisie. Lui, les blancs, eux, ils ne jouent pas l'hypocrisie. Genre, j'ai envie de vivre un truc, une aventure, je vais vivre. Tu me laisses tranquille. Mais si tu veux mettre les bâtons dans les roues pour moi, je te dis, je t'aime plus. Salut mes abonnés, comment vous allez? Je pense que vous allez bien. C'est toujours le parfait. Je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Face à l'amour. Vous savez que ici, on va parler que des histoires de vie, des histoires de couple et le comportement des partenaires dans des relations. Aujourd'hui, je suis avec une grande dame appelée Géla. Madame Géla, soyez la bienvenue. Comment vous allez? Ça va, et vous-même? Ah, ça va. Je suis en forme. Ça me ravit. Merci. Bon les gars, je vous laisse regarder la vidéo. Après, on revient. Donc, c'est dit que quand la vieille mère au travail, quand la vieille mère sort là, il a dit que sa fille là, elle mougou est son mari. Elle mougou est son mari. Ce qu'elle fait au monsieur là. Attends, vous connaissez les Waiti. Vous connaissez les Waiti. Waiti qui est là, lui, il n'est pas compliqué. Waiti n'est pas compliqué. Si tu as su bien prendre ce qu'il faut là, bien mettre dans ton gosier là-bas, la vomir ça là, il est dans un état. Dans le Waiti où il était là, ah non, le Waiti a commencé à devenir malade de la petite. Le Waiti a commencé à devenir malade de la petite. C'est-à-dire que quand la petite vient pas comme ça, il dit, elle demande à sa femme, elle vient pas aujourd'hui, mais aujourd'hui elle vient pas. Donc bon, la vieille mère dit, quand son mari demandait après la petite, elle ne trouvait pas ça bizarre, puisqu'elle s'est dit, bon, c'est sa fille, elle peut jamais lui faire des choses, et tout, elle a confiance à la petite. Mais amours, tapotez l'écran. Elle a confiance à la petite. Elle se dirait que la mère n'est pas bloquée. Elle a confiance à la petite. Vous comprenez un peu. Donc les deux ont commencé à bien mougou. Mais je dis que bien mougou. Et maintenant le Waiti, il a commencé maintenant à entretenir la petite. Il a commencé à entretenir la petite. Vous comprenez. Donc ça veut dire que la vieille mère elle est là. La vieille mère elle est là, elle voit sa petite. Bon. À un certain moment, elle voit que sa petite commence à devenir très clean. Sa petite commence à devenir bien. Quand sa petite vient, elle est sapée. Elle apporte des trucs. Bon, c'est pas que la petite n'avait pas de choses, mais bon, pour une fille qui vient d'arriver, et puis c'est sa petite. Mais elle voit comment sa petite s'habillait, comment sa petite faisait. Elle a vu que sa petite a vite changé. Rapidement, elle est devenue très clean façon. Donc, bon, dans sa tête, elle se disait, mais la petite là, elle a trouvé un gars qui l'entretient à Paris ici ou quoi. C'est ce qu'elle s'est dit. Donc, elle a demandé à sa petite, elle dit, ah ma petite, tu viens d'arriver, mais on ne dirait pas que tu viens d'arriver, hein. Hein? Là, tu brilles comme ça, ma petite. Tu es bien là, bien. Elle dit, ah, la vieille mère, on fait comment? Je vais faire comme toi. Je vais briller comme toi, non, ma vieille mère. Ah, ma petite. En tout cas, pour quelqu'un qui vient d'arriver, je trouve que déjà, c'est son mari qui est en train d'entretenir sa petite. Hein. Et puis, la vieille mère ne savait pas. Et c'est comme ça, ils ont commencé, continuer leur truc là. Jusqu'à un jour, la vieille mère, maintenant, elle allait au travail. Parce que comme je vous dis, elle travaille dans la santé. Donc très souvent, elle travaille de nuit. Très souvent, elle travaille de nuit. Elle allait au travail. Et quand elle partait, arrivée au travail là-bas, elle dit qu'elle a oublié quelque chose. Un truc très important. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Donc elle dit qu'elle a oublié quelque chose d'important. Et c'est comme ça, elle va se retourner à la maison. Parce que c'était la nuit. Et sa fille était là. Sa fille était là. Sa petite là, la petite du quartier là, était là. Donc c'est comme ça, la vieille mère maintenant qui arrive au travail et qui se rend compte qu'elle a oublié quelque chose. Et donc elle retourne à la maison pour aller récupérer ça. C'est comme ça qu'elle va retourner à la maison là. Elle va retourner à la maison là. Elle arrive, elle trouve son mari et sa fille là, sa petite là, dans le canapé, en train de framponner. En train de framponner. C'est-à-dire que tellement qu'ils étaient dans leur monde. Parce que, si vous voulez, ils connaissent le programme de la vieille mère. La petite, elle connaît le programme de sa vieille mère. Le monsieur connaît le programme de sa femme. Il sait que quand sa femme va la nuit comme ça, là, c'est genre à 5 h du matin, 6 h du matin ou 7 h va rentrer. Donc, eux, ils étaient dans leur monde. Le petit aussi dormait.
Le petit était couché dans sa chambre. Donc, ils étaient au salon, là, dans leur monde, en train de s'éclater. Donc, il dit que la vieille mère rentre. Comme elle dit chez elle, là, il y a un couloir. Elle dit chez elle, il y a un long couloir avant pour avoir accès à son salon. Donc, elle ouvre la porte. Ils n'ont même pas entendu que la vieille mère ouvert la porte. Donc, ils n'ont même pas su que la vieille mère a ouvert la porte. La vieille mère rentre, elle tombe sur eux, en train de mougou. Il a dit que la fille, sa petite là, nue, son mari nu, puis sont enframponnés. Elle était choquée, scandalisée. Elle était choquée, scandalisée. Elle dit, elle ne croyait pas. Elle dit, elle regardait la scène, et puis elle s'est dit que ce n'est pas sa petite là, sa petite, sa bonne petite d'Abidjan là. Ce n'est pas elle qui est en train de faire ça avec son mari. Ça peut être tout le monde, sauf celle-là. Elle a pété un câble. Elle a commencé à faire du scandale dans la maison là. La petite s'est levée. Elle voulait frapper la petite. Son mari est venu se mettre au milieu. Son mari a commencé à la calmer, à l'attraper. Donc la petite rapidement a pris ce qu'elle devait prendre, elle a porté. Elle a fui. La petite a fui. Donc ce qu'elle voulait faire même à la petite là, elle n'a pas pu. Ce qu'elle voulait faire la petite là, elle n'a pas pu. Son mari est resté là. Non, arrête, arrête. Non, non, arrête. C'est pas de sa faute, arrête. Vous la connaissez où? Et c'est comme ça la petite a fui de la maison. La petite est partie. Maintenant, quand la petite est partie là, elle maintenant, qui finit de faire parler avec son mari, elle dit à son mari, toi et moi, là, on va régler ce problème-là. Mais comme je dois aller travailler, je vais au travail et puis je reviens. C'est comme ça, elle va au travail. Elle revient. Elle veut maintenant parler à son mari. Pourquoi est-ce que son mari s'est comporté comme ça? Son mari maintenant va s'arrêter devant elle pour lui dire que lui, il ne l'aime plus. Son mari là, vous connaissez les Waiti. Vous connaissez les Waiti. Waiti là, où il est là. Waiti, quand il n'est plus fan là, il te regarde dans les yeux et puis il te dit il t'aime plus. Ça, c'est les Waiti. C'est pas comme nous, les levés à l'air libre là. Souvent même, on est plus fan, mais on se gêne. On se dit, eh, faut pas lui dire ça. Sinon, Waiti, lui te dit ça, bec. Donc, le lendemain, elle rentre du travail et tout, elle finit de se reposer, elle prend son mari quitte au travail, prend son mari, elle se dit, bon, je vais parler à mon mari calmement, pour lui demander pourquoi est-ce qu'il s'est comporté comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est la fille qui l'a allumé, est-ce que j'ai essayé de comprendre un peu, elle a essayé de comprendre la situation. Elle essaie de comprendre pourquoi est-ce que son mari a le mougou, elle, sa fille, sa petite, c'est pas sa fille biologique, mais sa petite du quartier. Le Waiti la regarde dans les yeux et puis lui dit, excuse-moi de te le dire, mais je ne t'aime plus. Mais cette histoire rocambolesque digne d'un film de jeu de reins et de tournement et d'écrasement de piment. Le Waiti là lui a dit, je t'aime plus. C'est elle que j'aime. C'est ta petite là que j'aime. Donc c'est avec elle que je veux rester. Ça, c'est Waiti, hein. Eux, ils sont comme ça, hein. Eux, pour eux, là, c'est comme ça. Voilà. Pour eux, là, c'est normal. Et c'est comme ça. Elle, maintenant, elle appelle sa petite. Elle commence à menacer sa petite. Elle dit à sa petite, tu viens d'arriver. Tu viens d'arriver, tu n'as pas de clata. Tu n'as pas de clata. Donc, tu vas voir ce qu'il y a à te faire. Moi, elle te compliquer la vie s'ils vont te raper. C'est ce qu'elle a dit à la petite. Donc, la petite, ça veut dire que la petite, elle a pris peur. La petite a pris peur. Parce que quand la vieille mère la menaçait, puisque la vieille mère sait où elle habite. Où elle habite chez sa tante là. La vieille mère connaît là-bas. Donc la vieille mère lui a dit, j'ai allé te trouver là-bas. J'ai appelé les coca. On va aller te trouver là-bas. On va te raper. J'ai dit au coca que tu n'as pas de clata. On va te raper. Donc la petite, comme elle a eu peur, elle a quitté chez sa tante. Elle n'était plus chez sa tante. Elle a quitté la maison de l'appartement de chez sa tante. Pourquoi? Parce que le Waiti là, comme il l'entretenait, elle avait de l'argent sur elle. C'est comme ça, elle allait prendre, je ne sais pas, une chambre d'hôtel. Elle a fui, elle allait rester dans la chambre d'hôtel. Si tu m'as trompé, que moi, ta femme, j'ai appris ça, ou bien j'ai vu dans le téléphone, ou bien j'ai eu des preuves, des soupçons, et puis je t'ai attrapé là. C'est pas que je t'ai attrapé, mais elle, la fille. Hein. Mais comme j'ai vu dans le téléphone là, toi maintenant, comme je t'ai chauffé, tu vas finir par avouer. Ça là, je peux te pardonner. Ça va dépendre de comment tu as mis de demander pardon là. Peut-être tu vas beaucoup saigner. Tu vas vraiment saigner. Mais ça va dépendre de comment tu entends me demander le pardon là. Et puis on reste ensemble. Mais sinon, infidélité où tu m'as rabaissé, tu m'as diminué, tu m'as humilié devant une petite. Jusqu'à me regarder droit dans les yeux, moi ton épouse, pour dire que tu ne m'aimes plus, c'est la petite que tu aimes. Tu me laisses jusqu'à quand tu t'en vas vivre avec la petite.
Et même quand tu vivais avec la petite là même là, tu ne me calculais pas. Tu faisais même comme si même je n'avais jamais été ta femme. Tellement que tu voulais me montrer que tu es dans une nouvelle relation, tu es très heureux. Aujourd'hui, tu vas revenir me demander pardon. Jam Coco. Jam Coco. Je lui ai dit, tu ne le reprends pas. Je lui ai dit, tu ne le reprends pas. Même si actuellement là, tu n'as pas, même si actuellement tu n'as personne dans la vie, dans ta vie, même si actuellement là, tu n'as pas un remplaçant, c'est-à-dire que tu n'as pas un homme, tu n'es pas dans une relation, peut-être qui t'inspire confiance, lui là, tu ne le reprends pas. Il n'a qu'à rester le père de ton enfant, il n'a qu'à s'occuper de son enfant. Mais vous deux là, c'est fini, un point, un trait. Il n'a qu'à continuer sa life. C'est pas tout, on reprend. Les gars, je pense que vous venez de voir la vidéo. Cette histoire est très 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 touchante. Que pensez-vous de cette histoire? Bon, bah, moi, mon point de vue par rapport à cette histoire est que, vu le contexte de l'histoire, moi, j'ai pas aimé le comportement de la fille vis-à-vis de la personne qui l'a aidé à aller à Paris, comme on l'a dit dans la vidéo. J'ai pas aimé son comportement parce que on dit souvent que la main qui te donne à manger. Bon, je vous arrête pas, mais j'ai une question. Vous voulez condamner directement la fille dans cette histoire, si je comprends bien? C'est pas une condamnation, mais c'est un fait. Un fait. Je suis en train de relater un fait que j'ai pas aimé et que je ne vais jamais aimer. C'est mon point de vue. Mais bon, c'est pas une condamnation. Oui, mais bon, ce que moi je remarque... Libre à chaque personne de prendre la partie qu'il veut, mais moi, vu comment on appelle l'éducation que j'ai reçue, moi je suis pas d'accord avec ce comportement. On ne peut pas attaquer seulement à la fille, c'est vrai, vous avez raison, mais pour moi, la fille aussi a raison dans cette histoire. Je comprends ce que tu veux dire par là, genre quand tu trouves l'opportunité, il faut sauter là-dessus, c'est ça. Mais c'est pas toute opportunité sur laquelle on saute, c'est ce que tu comprends pas. Parce que dans cette vie, il y a le karma. Ouais, c'est ce que les gens ne voient pas et puis ils foncent tête baissée dans des choses. Et après, le karma les rattrape et ils disent qu'est-ce que j'ai fait à la vie, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi c'est à moi que ça va arriver. Non, mais tu as fait déjà quelque chose qui est derrière, qui te rattrape aujourd'hui. Comme je disais entre-temps, et que tu avais repris la parole, la main que te donne à manger, on ne mord pas. C'est tout à fait. La main qui te tend quelque chose, tu ne vas pas mordre cette main-là. Non. Ben, maintenant, quelle main va te donner encore à manger? C'est bien vrai. On l'a aidée, elle est partie là-bas et qu'elle n'a jamais imaginé que le mari de cette dernière va tomber naze d'elle. Mais quand elle a su que le mari de la personne qui l'a aidée est en train de faire le pas vers elle, elle aurait dû avertir cette dernière. C'est vrai, vous avez raison. Et ça va même le donner plus de crédibilité chez la femme et ce qu'elle... À cause de ça, ça peut arriver que la femme ne va pas croire. Nous les femmes aussi, on est tellement bêtes que quelqu'un peut t'approcher et te dire non, maman, tu sais, tonton est en train de me faire ça, mais par amour qu'elle a pour son homme, elle va dire non, mais elle peut même chasser la fille. Mais non, il y a mille et une manières pour prouver à une personne que j'ai raison. Tu sais, tata, tu sais, à cette heure, c'est ça que tonton me fait. Si tu ne crois pas, tu peux quitter le boulot et venir. Comme ça s'est passé dans la vidéo. Et là, la dame sera devant les faits accomplis. Tu comprends? Mais ne pas le dire et consentir, c'est comme si elle cherchait depuis la chose, quoi. Elle a tapé dans le dos de la personne qui l'a aidée. On parle d'opportunité. Que je viens d'arriver à l'Europe. Et voilà que le mari de celle qui m'a fait venir, elle n'est pas ma maman. Et aussi, c'est un blanc. Moi, vous savez, c'est un blanc. Il voit les niveaux de l'homme, ce que l'homme fait à sa femme.
Et puis? Genre, elle veut profiter du bonheur. De ce bonheur-là. Ok. Ce que tu ne sais pas est que moi, je suis artiste. Je suis artiste, je suis... Non, je suis artiste plasticienne. Bon, artiste moi, j'ai pas compris. Je fais les tableaux, je fais les décorations murales, je fais les portraits, toutes sortes de trucs là, d'art quoi. Je fais les sculptures également. Je suis artiste plasticienne. Bon, en voyant ces tableaux, moi je croyais que j'avais cru que vous avez payé pour faire. Non, c'est mes œuvres. Donc, tous ces pinceaux, ce que veut dire qu'on est dans votre atelier là. C'est ça. Bien sûr. Mes abonnés, c'est une grande artiste. Moi-même, je ne savais pas que j'avais affaire avec une grande artiste. Donc, je vais laisser son numéro dans les commentaires. Si tu as besoin de tableaux, tu as besoin de sacs, tu as besoin de quelque chose d'art, il faut la contacter. Elle va te faire ça, colo, joli. Même si tu es en Europe, tu es quelque part, elle va t'expédier. Et tu vas reçu ton tableau. Comme ça. Bon, les gars, on continue. Donc, comme je disais, on était où déjà? Tu as dit, toi... Mais tu parles d'opportunité. Oui. Ce que nous les humains, on n'arrive pas à discerner est que dans cette vie, quand Dieu t'ouvre une porte, moi je parle de Dieu parce que nous tous on sait que c'est Dieu qui nous a créés. Donc, bon, quand Dieu t'ouvre une porte, Oui, une occasion. il sait avant de t'ouvrir une porte, cette porte-là. Et tant que le chemin a été tracé, ça veut dire que tu as déjà commencé par poser des pas. Ça veut dire que d'autres opportunités vont se présenter. Sur ce chemin. Voilà. Mais non. Si je reviens dans ce contexte et que tu parles d'opportunité, qu'elle est partie là-bas et que le mari de la personne qui l'a aidé est blanc, donc la personne est bien placée, il peut l'aider à avoir des papiers, Oui, c'est ça. Mais ce qu'elle ne sait pas est que la personne qui t'a fait venir là et que tu veux piquer son mari peut te faire déporter à tout moment. Mais non, si tu le fais bien, si elle le fait bien et qu'elle ne saute pas sur cette opportunité et que tu vas bien, elle va avoir ses papiers parce que c'est la dame qui l'a amené là. Et en même temps, trouver un blanc également qui sera propre à lui et sans péché et il n'y aura pas de karma à payer tôt ou tard. Mais non, pourquoi ne pas patienter et avoir son propre blanc pour lui si c'est un blanc qu'il est en train de viser? Ce que moi je ne comprends pas, c'est que les gens pensent que tout de suite quand on voit un blanc, on doit sauter là-dessus. Non. Il y a des blancs pauvres aussi, tout comme chez nous en Afrique. Tout comme il y a des blancs riches, comme il y a des hommes aussi en Afrique ici qui sont vraiment nantis. Donc, c'est parce que la personne est blanche, donc on doit sauter dessus. Non? Et que déjà, moi ce qui m'a énervé dans l'histoire, c'est que il a foncé tête baissée, quoi. Genre, je m'en bats les couilles, je m'en fous pas mal de ce que de retomber, ce qui peut arriver à la personne qui m'a aidé. Juste, moi, ce que j'ai vu, l'idée de la fille est que ça me poids. Bah oui, mais... Genre, le gars me rendra belle. Genre, il peut m'offrir tout ce que j'ai besoin. Payer. Et voilà que tôt ou tard, le gars va nous quitter. Tu sais, tout ce qui n'a pas bien commencé finit toujours par casser. Merci, on va s'arrêter là. Bon, et on va se pencher un peu du côté de l'homme. Quelle remarque fais-tu du côté de l'homme? L'homme, nous tous sommes communs. Moi, je suis homme. On connaît les hommes. Quelle remarque peux-tu dire du côté de l'homme en sachant bien que c'est un blanc? Merci. Tu sais, même si c'est pas un blanc, homme c'est homme. Genre j'ai vu une proie facile, donc je vais sauter là-dessus, c'est tout. Celle-là, elle est pas mal. En plus, c'est ma femme qui l'a aidé à venir, donc pourquoi ne pas profiter pour me décontracter un peu. Les hommes, c'est leur nature.
J'ai vu une peau fraîche, donc je vais sauter là-dessus. L'autre là, ma femme, elle est fatiguée, elle n'a pas le temps pour moi. Bon, je vais prendre ça pour passer du temps, quoi. Oui, mais bon, si tu dis ça, c'est vrai. Mais dans le cas, aller jusqu'à face à face à la femme, dire à la femme que. Non, mais écoute. Attends. Moi, je t'aime plus. Oui. Je ne peux, ça, oui. Oui, si tu me dis ça. Pourquoi? Attends, si tu me dis ça, ça veut plus dire. Je vais taper, je vais vite manger ça là. Les blancs fonctionnent comme ça. Les blancs, même quand c'est une relation, genre, et je veux taper pour voir, quand ils commencent, ça leur prend la tête. Genre coup de foot, quoi. Donc, comme eux, ils s'en foutent pas mal. Hein. Un blanc pour te dire aujourd'hui, je t'aime plus. Hein. Demain, il peut revenir encore te dire, je t'aime encore. Donc, je joue à la malade. En fait, non, c'est pas ça. Ça dépend de l'émotion, de ce qu'il ressent. À l'instant T. Voilà. Ouais. Et quand il ressent quelque chose, il doit vivre ça. Je ne vais pas le couper ça, quoi. C'est le contraire chez nous, les Africains. On s'en fout pas mal. Même si on ressent quelque chose aujourd'hui, on fait semblant, on va aller vivre ça, mais en cachette. On n'a pas le cran pour le dire. Eux, ils ne jouent pas l'hypocrisie. Lui, les blancs, eux, ils ne jouent pas l'hypocrisie. Genre, j'ai envie de vivre un truc, une aventure, je vais vivre. Tu me laisses tranquille. Mais si tu veux mettre les bâtons dans les roues pour moi, je te dis, je t'aime plus. Ouais. Non, je t'écarte, quoi. Je t'écarte. Ouais, de mon chemin pour que j'avance, quoi. Ouais. Maintenant, quand je vais m'enlacer là, je reviens, quoi. Mais si tu es dispo, ok, on continue. Mais si tu n'es pas dispo, il n'y a pas de souci. Wow. Mais le problème est qu'il y a ces blancs qui ne reviennent plus. Parce que quand ils sont partis, ça veut dire que là-bas, ça va. Et si ça ne va, si ça ne va pas, non, mais écoute, il peut aller ailleurs. Mais s'il regrette, non, que ce qu'il a fait, c'est pas bien, il va revenir vers toi. Pour voir si tu peux toutefois le pardonner. Mais si tu dis non, il n'y a pas de souci. Humain reste humain. Hein. Mais jusque eux, ils sont kiff-kiff. Genre, je t'aime pas, je t'aime plus. Hein. Je t'aime plus, je t'aime plus. Je t'aime pas, je t'aime pas. Je t'aime, je t'aime. Regarde, madame Géla, en train de parler avec nous. Je pense que vous comprenez quelque chose. Artiste Géla, on va un peu parler de la dame aussi. Parce qu'on ne peut pas parler et sauter la dame. On va un peu parler de la dame. Quels sont les pas que cette dame-là a emprunté qui a causé ça dans son foyer? Les pas qu'il a emprunté et qui a causé ça et que donner tout ça confiance à un être humain, c'est le défaut qu'on commet souvent. Non, plutôt c'est les erreurs qu'on commet souvent et qui nous rattrapent, quoi. Parce que c'est bien vrai, tu veux aider une personne, mais il ne faut pas baisser tes gardes. Il ne faut pas baisser tes gardes. Il faut être toujours sur tes qui-vive. Il faut pas donner ta confiance totale à ces personnes-là. Mais attends. Ce que je comprends pas est que cette dame-là, elle n'a pas, dans l'histoire, elle n'a pas laissé de faille. Moi, bien, est-ce que toi, tu es en train de remarquer une faille dans ces actes? Si tu remarques, elle a laissé de faille parce que... Faut me dire, on va voir. Elle a laissé de faille parce que le fait que quand elle n'est pas là, la fille vient à la maison, est-ce qu'elle ne sait pas que la fille vient? Ou bien, est-ce que la fille ne travaille pas jusqu'au soir? Il n'a pas mentionné ça. Donc, si je comprends ce que tu veux dire, que si tu étais à la place de la femme, tu dis, si je ne suis pas là, je ne mets pas pied dans ma maison. Écoute, je suis pas... Au fait, je t'ai amené dans un pays, je t'aide, et je t'ai même pas hébergé chez moi. Là où moi je dis que la dame a raison et qu'elle n'a pas hébergé chez elle. C'est pour éviter les problèmes. Elle va revenir. Tu vois, déjà avec ça, elle a bien fait. Mais non. Ce qu'il doit encore faire, c'est que je veux que tu viennes m'aider quand je suis là. Tu finis, tu passes par tout le monde pour finir tes corvées avant que je ne quitte le lieu, quoi. Et quand tu ne termines pas, demain tu viens continuer. Oui, mais s'il y a ça, vraiment, il peut se rapporter ailleurs. Oui, au moins ça, on saura que non, mais elle a mis tous les gars fous. Avant que... Mais moi, je ne trouve pas que la dame a commis une quelconque erreur, hein, parce que aider une personne, c'est pas une mauvaise chose. Je veux t'aider pour que toi, si tu sors de la misère, c'est une mauvaise chose. Pour moi, selon moi, je vais dire,
elle a commis une erreur. Parce que, bon, je ne dis pas que de ne pas aider quelqu'un à notre époque, là, au moment où on est, tu vas aider. Mais si c'est moi là, ma petite famille, c'est ma famille. Comment je vais prendre mon argent, faire les papiers à quelqu'un? Non, non. Moi, je ne peux jamais faire venir un garçon dans ma famille jusqu'à ce petit là va taper d'eau. Il va me taper d'eau. Non, tu peux. Parce que, non, parce que le pourquoi je dis ça est que, l'homme, ou bien l'homme maintenant là, on ne regarde plus ce que quelqu'un m'a fait bien non. C'est, on attaque seulement, ou bien les opportunités. On embrasse seulement. Sauf qui peut quoi. Oui, c'est ça quoi. Là où je vais faire, ou bien là où je vais marcher, être quelqu'un, c'est ça. Donc, si moi, selon moi, c'est moi et ma petite famille. Un point bas. Cette fille-là, elle n'a qu'à rester à sa place. Je vais l'aider là-bas. Oui, t'as raison. Ouais. Et maintenant, s'il se peut que moi je vais aider cette fille ou bien quelque chose comme ça là, c'est pas de la faire venir. Parce que moi je sais que tous les garçons, tous les hommes sont infidèles. Et l'homme là va aller chercher une autre fille devant. Là, on sait que mon homme a commis l'infidélité. Ça serait pas mon homme a commis l'infidélité avec ma petite. Genre l'ampleur de la douleur de la chose. Selon moi, c'est ça. Je n'ai pas dit de ne pas aider quelqu'un si tu as les moyens. Mais il faut sciencer avant d'aider. Moi, c'est là-bas que la femme a tort, à mon niveau. La femme aurait laissé la fille à sa place. La fille ne va pas venir ensemble. Tu vas aider pourquoi? Il faut rester là-bas. Je vais t'aider. Tu devais entreprendre. Tu vas entreprendre. C'est ça. Tu as raison. Tu as raison. Parce que le monde fait peur. Donc, faut pas se lancer dans les choses comme ça. Bah, moi, j'ai vécu plein de choses. Donc, je comprends parfaitement ce que tu dis. Parce que tu sais pas qui est qui. C'est ça. Moi, j'ai à faire des biens, de la charité aux gens avec cœur, mais je sais ce qui en est découlé après. Ces personnes aujourd'hui, c'est comme si je n'ai rien fait. Donc, l'être humain reste un être humain. C'est ça. C'est quand tu lui fais ça que tu l'as fait. En ce moment-là, l'instant T. Si le vent souffle un peu. Quelques instants après, toi, tu n'as rien fait. Hein. Et il y a des gens même qui vont jusqu'à dire que on t'a placé sur son chemin. Donc c'est ton devoir. Donc c'est pas toi qui a fait que lui il est devenu quelqu'un aujourd'hui. Donc c'est Dieu qui t'a placé sur son chemin, c'est tout. Donc ce qui veut dire tu as l'obligation de le faire. Ouais, pour eux c'est ça. Wow. Hein, c'est Dieu qui a voulu. Wow. Donc tu as joué ton rôle et puis ça passe quoi. Wow. Oui, c'est ce que ça veut dire. On t'a placé pour moi sur mon chemin, donc tu as joué ton rôle et puis bon. Faut passer quoi. Ouais, c'est bon quoi. Le reste, ça te regarde pas. Hein. Wow. Même s'il faut même que je t'arrache, que toi tu ailles, que tu as ce niveau, que tu te prends les grands ailes, soit disant que tu m'apportes une aide, je vais le faire. Je vais t'arracher ce que tu as. Je vais te clouer au sol pour que toi tu n'aies plus rien quoi. L'être humain, bizarrement de notre génération aujourd'hui, l'être humain fait peur. Et c'est vraiment triste que avec notre génération au XXIe siècle maintenant, ce serait très difficile maintenant de faire encore de la charité. Il y a toujours des grands cœurs, mais tu ne peux pas connaître la personne totalement. Donc, on doit être vigilant quoi. Et prudent. Maintenant, j'ai là, on va dire, par exemple, il y a quelqu'un quelque part qui est en train de regarder cette vidéo et qui a trouvé l'opportunité, bien, qui a devant lui l'opportunité de quelqu'un qui lui a aidé à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Maintenant, il est en train de frapper à une porte avant que cette porte ne s'ouvre. Il doit piétiner celui qui l'a aidé à venir à ce niveau avant de rebondir à un autre niveau. Qu'est-ce que toi tu as de particulier à dire à cette personne? Ce que moi j'ai à donner comme conseil à ces gens de personnes qui se trouvent présentement ou bien plus tard, se trouveront plus tard dans une situation pareille et qu'ils sont obligés ou bien
ils voient qu'ils doivent piétiner quelqu'un pour pouvoir atteindre leur but. Ils n'ont qu'à savoir qu'il y a le karma. Peu importe ce que tu fais dans cette vie, il y a toujours un retour. Si toi tu ne le payes pas, c'est tes descendants qui vont le payer. C'est pour cela qu'on voit parfois certains enfants, tu vas voir que leurs parents sont bien, ils sont à l'aise, mais les enfants sont un peu dingo là. Ouais, leurs parents ont fait quelque chose et qu'aujourd'hui ça rattrape leurs enfants, leurs descendants. Faisons vraiment attention à tout ce qu'on fait. Moi, ce que je sais est que prenez le temps de bien réfléchir, de peser le pour et le contre avant de poser chaque acte. C'est très très important quoi. Parce que c'est bien vrai, la souffrance n'est pas agréable. Mais quand tu vas doucement, tu vas sûrement. Il ne faut pas sauter sur les choses parce que on veut quelque chose rapidement. Donc, on est prêt à faire du mal aux autres. Non, il faut bien réfléchir, peser le pour et le contre. Parce que le karma, ça existe. Les gars, je pense que vous venez d'écouter quelque chose de notre artiste Gela, notre artiste plasticien. Pas qu'il regarde cette vidéo, parce que tu as appris quelque chose. Bon, je vous laisse, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans peu de temps. Merci.